Bonne journée à toi. Bonne nuit peut-être. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un coin de l'évangile de Matthieu qui est tout à fait particulier parce qu'il y a des femmes qui suivent Jésus dans son ministère. À 30 ans, Jésus commence sa vie publique avec ses apôtres, des disciples, et un groupe de femmes qui s'occupent de toutes sortes de petites tâches et qui sont des sponsors. Et dans ce groupe de femmes, il y a la mère de Jean et Jacques, les deux frères. C'est probablement une commerçante dont les affaires vont très bien. Voilà, c'est un sponsor. Elle y va de ses thunes, là. Elle donne l'argent qu'il faut pour que Jésus et les apôtres ne manquent de rien. Bon. Et puis, c'est dans Matthieu 20, 17 à 28, c'est en ce jour, c'est l'Évangile. Et elle dit à Jésus, elle s'approche de Jésus, elle dit, Jésus lui dit, que désires-tu? Elle répondit, promets-moi que mes deux fils que voici, qui sont rouges de honte, là, qui sont assez mal, merci, que voici seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Quand on est sponsor, ben, on a des droits, hein? C'est comme ça. Donc, elle se donne le droit de demander des places de choix, VIP, une fois rendue au ciel. Mais les 10 autres apôtres, oui, les 10 autres qui regardent la scène ne sont pas contents du tout. Et l'Évangile en parle carrément. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Matthieu 20, 24. Et avec raison. Avec raison. Pourquoi tout à coup, parce qu'elle paye beaucoup, va recevoir plus? C'est pas parce que tu donnes une grosse somme lors d'une offrande que tu vas avoir plus que la pauvre. C'est la parabole, la vieille dame qui donne ce qu'elle a besoin pour payer ses médicaments, sa nourriture dans l'offrande du temple. La piécette de la veuve, qui n'a aucun revenu. Tu sais, le regard de Jésus, il est inconditionnel. Inconditionnel. Et il te demande d'aimer comme il aime. Que tu sois à l'université de Paris, la Sorbonne, à l'université d'Abidjan, de Fort-de-France, ou peu importe, et que tu fais un master en psychologie ou en finance, ou que tu as une cabine et tu vends des crédits pour les téléphones à Abidjan ou au Togo, ou peu importe, ou que tu sois un vendeur de rue à Paris, ça n'a aucune importance, ou commercial, ou... Jésus te regarde comme unique, comme un trésor gigantesque. Il n'a pas de chouchou, il n'a que des chouchous. Et tu es toi, un enfant chéri. Et c'est pas ce que tu as comme performance, comme intelligence. Non. Toi, comme personne, tu es le plus beau des trésors. Il donne sa vie pour toi. Et c'est la parabole de l'homme qui vend tout ce qu'il a pour acheter le terrain où il y a, dans le sol, une perle rare. Et cette perle rare, c'est toi. C'est toi. Alors, Madame Zébédée se fait refouler un peu par Jésus. Elle n'est pas trop contente. Mais c'est Jésus. Jésus nous aime chacun d'entre nous. Il n'a pas de préféré. Il y a des gens qui me disent des fois, Monsieur Lacroix, ah, vous êtes chouchou de Dieu, il vous a donné plein de charisme, vous faites l'évangélisation, vous vous promenez. Non, pas plus qu'un autre. Ma vie, c'est comme ça. J'ai eu le bonheur et j'ai encore 4 enfants, 6 petits-enfants, ma femme est décédée. C'était l'heure de Dieu, mais elle est toujours vivante. Spirituellement très vivante. Ouais. Je l'appelle Sainte Louise, oui. Mais ma vie est comme tout le monde. Il y a des enfants qui ont fait des bons coups, des mauvais coups. Et voilà, je n'ai pas à trouver, à chercher autre façon que ça. C'est ma vie, c'est la tienne. Mais l'essentiel, c'est de s'émerveiller et de voir en beauté, la beauté profonde de Dieu, de son amour, de son amour. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Ben, prie avec moi pour que tu découvres le regard inconditionnel d'un amour infini de Dieu sur toi. Que tu ressentes cette brume qui est descendue comme sur Marie, cette pluie, cette ondée fraîche, ou cette chaleur comme à la Pentecôte. Je vais demander pour toi l'effusion de l'Esprit. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux. Maintenant, maintenant. Ô Père, je pose la main sur mon ami qui est là, qui regarde. Ô Père, par Jésus-Christ, que ton Esprit Saint d'amour vienne et descende dans tout son être. Blessé, qui a peut-être plein de péchés, plein d'erreurs. Seigneur, tu désires guérir les malades. Tu es venu pour ceux qui étaient mal portants, en difficulté, pris avec des esclavages. Ô Père, touche, 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 touche. Mets en feu le cœur de mon frère, de ma sœur. Et touche tous ceux qui sont malades maintenant. Guéris les malades en cours de route, comme tu le faisais. Touche, touche, touche. Touche mon frère. Et répète après moi simplement, oui Père, je me laisse toucher. Je me laisse brûler par toi. Père, je me laisse brûler totalement par toi. Père, je me laisse brûler totalement par toi. Père, je me laisse brûler totalement par ton amour. Ton amour. Ton amour. Amen. 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 Reviens vendredi pour un troisième message dans cette semaine de la retraite du Carême 2020. Amen.